Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier horoscope sentimental pour ce mois d'octobre. Nous finissons avec les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas les amis, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas convenir à tout le monde, vous gardez votre discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ainsi que le vénusien pour avoir un complément d'information. Alors, on va utiliser plusieurs oracles. Je mettrai le nom de ces oracles sous la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. On débutera avec l'oracle d'Anka, où on ira regarder un petit peu ce qui bloque dans votre avancée amoureuse, les solutions que peuvent vous apporter une aide dans ce déblocage, donc les solutions qui peuvent aider effectivement à ce déblocage. On ira ensuite compléter avec l'oracle d'Aphrodite. On ira chercher quelques messages de l'oracle des amoureux. Et ensuite, par signe, on ira chercher un conseil de vos guides. Allez, on est parti les amis. On va déjà regarder avec l'oracle d'Anka un petit peu ce qui peut vous empêcher d'avancer dans votre relation amoureuse ou dans la rencontre de cette nouvelle personne ou alors à l'épanouissement de votre situation amoureuse. Allez, pour mes cancers, scorpions, poissons, s'il te plaît, pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons déjà l'abandon. Ok, donc on peut parler ici d'une blessure. Et on a la désharmonisation du cœur et du mental. Ok, donc ici on a deux possibilités. Donc voyez comment ça peut vous parler. On a une blessure d'abandon à travailler. Une blessure d'abandon, c'est quand on a peur d'être abandonné par l'autre, on a peur de ne pas suffire à l'autre, on a peur d'être dans des mauvais choix par rapport à l'autre. Donc on culpabilise souvent beaucoup et on a peur d'être abandonné. Donc on va faire les choses un petit peu trop, dans le trop en fait, tout simplement. Donc ici, peut-être que certains de mes amis, vous êtes dans le trop. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur ici que l'autre personne parte et vous laisse. C'est lié très souvent à une blessure de l'enfance, à un moment de votre enfance où il s'est passé quelque chose et vous avez eu cette sensation d'être abandonné. Ce qui a créé un blocage à l'intérieur de votre corps. Et maintenant, vous avez des actions, vous avez des réactions, vous avez des comportements qui montrent que vous avez cette blessure d'abandon, mais surtout vous attirez à vous des personnes qui vont justement appuyer sur cette blessure. Donc peut-être qu'ici vous êtes en couple avec une personne et vous avez cette peur d'être abandonné, donc vous avez toujours tendance à en faire trop. Peut-être que vous avez cette peur d'être abandonné, donc effectivement vous ne rencontrez pas forcément la personne qui vous est destinée. Là, il faut travailler sur cette peur, il faut travailler sur ce lien peut-être, il faut travailler sur votre enfance et surtout sur le fait de retrouver votre estime de vous. Vous avez la possibilité d'être aimé tel que vous êtes. Vous avez la possibilité de recevoir cet amour par la bonne personne. Mais on nous dit ici qu'il y a une désharmonisation entre le cœur et le mental. Pour certains, pour certains, c'est comme si votre cœur vous disait prends cette route, va vers cette personne, va faire cette rencontre, mais que votre mental vous dit non. Non, vas-y pas parce que tu vas être abandonné, parce que il va se passer ça, parce que la peur va ressortir, parce que. Et en fait, il y a cette espèce de conflit intérieur à l'intérieur de vous qui fait que soit vous n'avancez pas dans votre relation, soit vous ne rencontrez pas forcément la bonne personne et vous êtes dans des schémas répétitifs. D'accord ? On va aller regarder avec l'autre partie d'Anka, voir un petit peu quelles solutions on peut apporter à ça. En tout cas, quels sont le conseil principal de vos guides, de vos anges, du divin, du monde spirituel, pour pouvoir justement réharmoniser ou pour pouvoir faire face justement à cette blessure d'abandon. Ok, donc on a déjà l'ancrage. On va aller en chercher une deuxième. Et on a des soins. Ok. Donc ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire qu'il faut retrouver cet équilibre et il faut vous ancrer. L'ancrage, ça permet une sécurité, ça permet d'être stable, ça permet ici d'être
connecté à la terre et au matériel, tout en étant connecté au spirituel. Trouvez l'équilibre entre les deux. Ça peut être un moyen de vous aider effectivement pour pouvoir harmoniser le cœur et le mental. Le mental, c'est souvent l'ego, les peurs. On vous met dans une sécurité. Le mental est là pour vous protéger. Le cœur, lui, il est là pour s'ouvrir. Et donc là, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et effectivement, on peut passer par l'ancrage. On a ici le soin des 7 chakras. Ce soin, le fait d'être aligné, le fait que les énergies puissent circuler dans votre corps sans blocage, ça va être lié effectivement à cette blessure d'abandon. On peut partir sur des soins énergétiques, on peut partir sur du magnétisme, on peut partir, peu importe, sur en tout cas de la thérapie. Pour soigner cette blessure d'abandon, pour vraiment aller au fond des choses, on est obligé d'en passer par une thérapie. Parce que c'est tellement ancré parfois et c'est tellement inconscient que même si vous avez l'impression de faire et d'avancer, et ce qui est le cas puisqu'on est constamment en évolution, il y aura toujours un point au niveau ancré à l'intérieur de votre corps, mais qui sera tellement profond que de vous-même, vous ne pourrez pas le ressortir. Parce que votre ego et votre mental va prendre le dessus pour vous protéger, ce qui est normal. D'accord? Donc ici, ça peut être effectivement une possibilité pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir de ses peurs, pour pouvoir être dans ce soin, dans ces initiations et harmoniser le cœur et le mental. Être dans cet équilibre, ici avec l'ancrage, être posé, être dans l'estime de soi, être dans le fait de s'aimer, parce que vous avez le droit. Vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'être heureux. Ça passe par certaines phases, ça passe par certaines blessures qu'il faut guérir, puisque le cheminement de l'âme, c'est ça, c'est d'aller guérir ses blessures. Donc là, vous êtes peut-être dans une phase où vous attirez à vous des personnes qui viennent appuyer sur cette blessure. Peut-être que vous êtes dans une phase de votre couple où il n'y a pas d'avancée parce qu'il nous manque effectivement des éléments, des soins, de l'ancrage, de la sécurité, le fait d'être sécure à l'intérieur de son corps va permettre d'être sécure à l'extérieur. Vous voyez? Bon, j'espère déjà que ça pourra vous aider et que ça pourra vous parler. Alors, on va aller regarder un petit peu plus précisément ce qui va se passer sur ce mois d'octobre avec l'oracle d'Aphrodite. Pour mes cancers, scorpions et poissons, s'il te plaît. Pour le mois d'octobre. Suspicion et doute. Nostalgie. Ok. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Hein. Le cœur fermé, le non. Ok. L'homme. Et on va en prendre une dernière. Merci. Jalousie, possessivité. Ok. Bon. Alors, ici, très clairement, soit vous êtes avec un homme qui est plutôt à tendance jalousie, possessif, qui a des suspicions, qui a parfois des doutes. Peut-être que c'est vous, en tant qu'énergie masculine. Peut-être que c'est un homme autour de vous. Peut-être que c'est l'homme pour qui vous regardez le tirage. En tout cas, on a une énergie masculine ici qui ressort. Donc, un homme, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Alors, effectivement, quand on a cette blessure d'abandon, en fait, on a tendance à être jaloux parce qu'on a un manque de confiance en soi. On a un manque de confiance en soi, ce qui fait que on ne s'estime pas assez, on ne s'aime pas assez, et on a tendance à partir vers cette jalousie, vers ce côté possessif, parce qu'on a peur. On a peur que l'autre nous abandonne, on a peur d'être seul. De ce fait-là, on devient jaloux et possessif par rapport à l'autre personne. On est dans la suspicion et dans le doute. On est constamment en train d'analyser les choses. On est constamment en train de se demander, mais tiens, pourquoi il est comme ça? Pourquoi pourquoi il fait ci? D'habitude, il fait pas ça. Vous voyez? Et là, vous avez cette désharmonisation, cette espèce de mental qui vient constamment travailler, qui vient constamment vous mettre dans le doute. On nous parle ici du cœur fermé et du non. Donc, pour certains, on vous dit très clairement que la relation peut-être que vous avez avec cet homme a fermé votre cœur. Ou peut-être que cet homme
a le cœur fermé, que la relation n'ira pas forcément plus loin tant que les choses ne seront pas harmonisées et travaillées. Vous pouvez inverser aussi les polarités. Peut-être qu'ici, vous décidez de vous-même de couper avec cette personne parce que vous sentez que les choses ne sont pas harmonisées, parce que de vous-même, vous sentez que vous partez peut-être vers des énergies assez possessives, assez jalouses, que vous êtes dans la suspicion et le doute, et que du coup ça vous fait peur. Et vous décidez de couper avec cette personne-là. Donc là pour moi, j'ai pas mal de mes signes d'eau qui ont quand même le cœur fermé. Ce qui est assez contradictoire avec votre signe, parce que les signes d'eau, c'est l'émotion. C'est l'émotionnel, c'est le fait de dire les choses, c'est le fait d'être dans l'amour, c'est le fait de... Voilà. Mais vous avez cette blessure d'abandon à travailler. Et là, ça se ressent sur vos énergies, ça se ressent sur votre couple, et ça se ressent aussi peut-être sur une rencontre qui ne se fait pas. Ou alors une rencontre qui peine à arriver. Ou alors vous faites des rencontres, mais à chaque fois, c'est un schéma répétitif qui arrive, vous voyez. À chaque fois, c'est cette peur qui remonte, c'est cette désharmonisation entre le cœur et le mental, c'est cet ancrage qui manque et ces soins qui manquent. On nous parle ici de nostalgie. Pour certains, vous êtes peut-être dans la nostalgie d'une relation parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ces blessures, parce qu'il y a eu ces peurs, parce qu'il y a eu cette jalousie, parce qu'il y a eu ce déséquilibre dans la relation, alors qu'au final, cette personne, peut-être que vous l'aimiez, que vous aviez réellement des sentiments pour elle, mais que comment vous dire, c'est un petit peu comme si les deux étaient au centre et tout ce qui se passait autour était chaotique. Et forcément, la relation ne peut pas tenir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une désharmonisation, parce qu'il y a une des deux personnes qui suit pas son cœur, mais qui suit son mental, qui suit le fait d'avoir cette peur d'être abandonné, qui suit le fait ici peut-être d'être dans la nostalgie d'un certain passé, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de travail par rapport au passé de la personne. Peut-être que vous n'avez pas fait un travail sur votre passé. Peut-être qu'ici, effectivement, il y a la nostalgie de cette relation parce que vous avez fermé votre cœur ou parce que l'autre a fermé son cœur. Désharmonisation du cœur et du mental. Vous êtes perdu pour moi. Soit vous, soit l'autre, vous l'adaptez. Mais il y a une des deux personnes qui est perdue. Une des deux personnes qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment avancer, qui ne sait pas ici ouvrir son cœur et qui ne sait pas, avec la carte de l'homme, peut-être mettre les actions en place pour justement pallier à tout ce manque. Les guides vous disent ici de travailler sur vous, de travailler votre ancrage et de travailler avec des soins pour que l'énergie puisse circuler, mais surtout que cette sensation que l'autre va vous abandonner, que l'autre va vous tromper, que l'autre... Voyez, il faut retrouver votre harmonie intérieure, soit vous, soit l'autre, mais il faut qu'une des deux personnes retrouve son harmonie intérieure. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les schémas que vous avez vécus sont répétitifs, c'est là que vous allez vous rendre compte que vous attirez toujours les mêmes personnes, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'au final, ok, maintenant j'ai compris. Parce que j'avais cette peur qui était ancrée, parce que je m'en rendais peut-être pas compte. Parce que peut-être, je recommence, peut-être que l'autre personne ne se rendait pas compte justement de cette blessure. Et de ce fait-là, la situation ne se passait pas forcément telle que vous le souhaitiez. Avec une espèce de possessivité sur l'autre qui était même limite des fois incontrôlable parce que c'était cette peur en fait. Et c'est cette peur qui remonte. Ok? Bon. Alors, on va aller chercher maintenant des messages de l'oracle des amoureux. Merci. Nous avons l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Moi, pour moi ici, il y a certains de mes amis, Cancer, Scorpion ou Poisson, qui ont rencontré pourtant une personne avec qui il y avait une connexion. Avec qui il y avait cette intuition, cette sensation, j'ai l'impression, de connaître l'autre. Cette sensation d'être dans la bonne relation, cette sensation que l'autre peut vous apporter énormément de choses et que vous pouvez aussi apporter énormément de choses. C'est un équilibre, la relation. Et je pense qu'ici,
soit on vous dit qu'effectivement vous aviez rencontré cette personne-là, mais que de par ses peurs et de par le fait que ce cœur soit fermé, ça n'a pas pu se faire pour le moment. Mais si c'est une union sacrée, de toute façon, vos chemins se retrouveront. Soit ici, on peut parler de vous chérir vous. En fait, ça peut faire écho à ce qui vous manque. Priorisez-vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Donnez-vous de l'amour que vous attendez de l'autre. Et peut-être qu'ici, effectivement, vous pourrez ressortir de meilleures énergies et attirer à vous cette union sacrée. Attirer à vous cette personne que vous attendez tant. Vous voyez ce que je veux dire? Harmoniser ces énergies, être dans cette complétude intérieure, dans cette harmonie intérieure, va vraiment vous permettre d'attirer la bonne personne. Ça demande du travail, ça demande effectivement d'aller soigner ses blessures. Parfois, on a l'impression qu'on a tout fini, que la blessure est soignée ou qu'on est arrivé sur la fin de la guérison. Et là, l'univers vous met sur votre chemin une relation, une personne, et au final, vous vous apercevez qu'il y a encore un petit peu de travail, que vous retournez dans ces peurs, que vous retournez dans cette jalousie, dans ces suspicions. Si l'univers vous renvoie cette personne, c'est pour vous montrer qu'il faut encore avancer. Alors oui, parfois j'ai des commentaires où faut encore travailler, oui, mais en même temps, on est là pour ça. On est là pour avancer. Plus vous allez travailler, en fait, c'est un équilibre. C'est que plus vous allez travailler, plus vous allez trouver une harmonie. Plus vous allez trouver une harmonie, plus les choses dans la vie seront faciles. Vous voyez? Donc au départ, c'est comme un gros paquet. Un gros paquet qu'il faut éclater, un gros paquet qu'il faut nettoyer, un gros paquet qu'il faut purifier, où il faut comprendre. Alors ce gros paquet, quand il éclate, effectivement, ça peut faire mal. Il peut y avoir une destruction totale de votre vie. Relations, professionnelles, au niveau de votre estime, au niveau de tout, vous pouvez effectivement vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. C'est tout à fait possible. C'est très compliqué, c'est très dur. Mais, une fois que c'est éclaté et que c'est mis au grand jour, une fois que vous avez conscientisé, que vous avez pris conscience de certaines choses, ça va se mettre en place dans la matière. Alors, pas du jour au lendemain, mais voyez, sur quelques mois, il y a des choses qui vont se mettre en place. Si aujourd'hui, vous regardez votre vie par rapport à il y a 3 ans, il y a forcément une évolution. Il y a forcément des choses que vous avez compris. Il y a forcément des choses qui se sont matérialisées. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. C'est que vous avez besoin de l'aide d'un énergéticien, qui va justement aller travailler ces blocages. Parce que seul, parfois, on n'y arrive pas. Comme tout à chacun, on est interconnecté. On a besoin de l'aide des autres. C'est pas une tare de demander de l'aide. D'accord? Je sais pas qui devait entendre ça, mais c'était puissant. Donc, le message est passé. Alors, on a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de voir qu'il y a des blessures, qui n'acceptent pas de voir que vous êtes peut-être trop dans cette jalousie, dans cette possessivité. Peut-être que vous ne voyez pas les choses de la bonne manière. Peut-être qu'il faut changer d'angle. Peut-être qu'il faut prendre de la hauteur, prendre du recul. Mais une fois que vous aurez... c'est ce que je viens de dire en fait. Une fois que vous aurez conscientisé, les choses vont commencer à se transformer. Il faut absolument que vous ayez confiance en l'univers, que vous ayez confiance en vous, que vous puissiez avoir confiance en l'autre. Mais surtout confiance en vous. Pour certains, on me dit ici que vous n'écoutez pas peut-être assez votre âme, parce qu'il y a cette désharmonisation au niveau du cœur et du mental, et que les peurs et le mental prennent le dessus. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore peut-être dans cette acceptation. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas encore mis le doigt sur ce qui ne va pas. Pourtant, on me dit que vous savez qu'il y a quelque chose qui bloque. Mais c'est comme si il y avait un voile en fait devant vos yeux et
que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Essayez de prendre du recul et de la hauteur par rapport à la situation. Essayez d'être dans un endroit tranquille, respirer, peut-être faire de la cohérence cardiaque, ce qui permet énormément de calmer le mental. 5 minutes de cohérence cardiaque permet pendant 4 heures que le mental en fait se taise. Donc essayez peut-être de partir là-dessus si vous avez un mental qui travaille beaucoup. Et là vous verrez que votre guidance intérieure va ressortir, votre âme va pouvoir s'exprimer, peut-être que vous allez voir les choses différemment. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de contrôle. Typique de la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, on essaye de contrôler les choses. On essaye de contrôler l'autre pour qu'il soit toujours là. Accepter que tout ne soit pas comme vous le souhaitiez. Acceptez ici que les choses ne soient pas forcément comme vous aviez prévu. Acceptez de travailler votre paix intérieure. Essayez de changer justement. Alors, ça peut passer par des petites étapes. C'est pas forcément quelque chose d'énorme au départ, mais quand vous avez cette sensation de vouloir contrôler les choses, de vouloir essayer de faire que l'autre soit comme ça, essayez peut-être à ce moment-là de conscientiser déjà les choses. Le fait de conscientiser déjà va vous permettre de beaucoup avancer. Et essayez, par le biais de petites choses dans la vie, de votre quotidien, de changer, de ne plus contrôler, de ne plus être dans il faut que ça se passe comme ça. Et si l'imprévu pouvait vous apporter justement une guérison. Et si l'imprévu pouvait vous apporter ce soin et cet ancrage. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de sortir de ce contrôle. Allez, un dernier message. Merci. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Si vous avez besoin, peut-être demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à vos anges, demander de l'aide à la vie tout simplement, de vous éclairer le chemin, de peut-être supprimer certaines peurs, de supprimer certains schémas, de vous aider à trouver la clé pour supprimer, parce qu'ils vont pas le faire comme ça, mais pas comme ça que ça fonctionne. Mais au moins de vous montrer le chemin pour aller retrouver cet ancrage, pour peut-être pouvoir faire ces soins, pour pouvoir vous aligner, pour retrouver votre paix intérieure, pour retrouver une certaine confiance. Demandez-leur d'éclairer votre chemin et de essayer de visualiser en fait que tout ce qui est négatif soit dissous dans la lumière, parte dans la lumière. Il ne restera que du positif. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que les opportunités vont pouvoir arriver. Peut-être une opportunité, en discutant avec quelqu'un d'autre, on va vous donner le nom d'un thérapeute. Peut-être qu'en discutant avec quelqu'un d'autre, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez pris une décision qui n'était pas du tout alignée avec votre cœur, avec ce que vous souhaitiez, mais plutôt avec votre mental et vos peurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouvrez-vous aussi à ce que l'autre peut vous apporter. Bon. Allez, on va terminer avec un message par signe de l'oracle message de l'amour. Alors, pour mes amis Cancer. Ok. Alors, je vous montre les cartes parce qu'elles ont une illustration qui est très très belle. Alors, pour mes amis Cancer, les chuchotements. Tu aimes tant qu'ils te chuchotent à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Pour moi ici, mes amis Cancer, vous avez une personne dans le cœur. Vous avez une personne avec qui vous êtes, que vous aimez, où il y a de la tendresse, où il peut y avoir de la tendresse. Vous aimez être avec cette personne, vous vous sentez bien avec cette personne. Ici, très clairement, les guides sont en train de vous dire que si vous souhaitez continuer à être dans ces moments positifs, à avoir cette influence positive,
continuez ce chemin. Continuez ce chemin de guérison, continuez ce chemin d'avoir confiance en vous. Continuez sur le chemin de vouloir avancer, de vouloir vous émanciper, de vouloir être dans la stabilité et non dans le contrôle. Et vous verrez que tous ces chuchotements, tout ce que vous aimez, pourra perdurer. Vous voyez? Moi, j'ai l'impression ici que pour mes amis cancer, vous vivez ce genre de situation, mais ponctuellement, parce qu'après, les peurs prennent le dessus. Et le fait que les peurs prennent le dessus, ça vient un petit peu, des fois, chambouler et être... On dit le chaos, c'est pas forcément le chaos, mais c'est comme si tout allait bien, d'un coup, plus rien ne va. Parce que les peurs prennent le dessus. Parce que vous prenez peut-être des décisions qui sont totalement désharmonisées avec votre cœur. Peut-être qu'il faut être à l'écoute aussi de vos émotions, à l'écoute de ce qui vous fait du bien, à l'écoute de ce que votre cœur et votre âme vous dit. D'accord? Bon. Alors, pour mes scorpions, pour ce mois d'octobre, ok. Je vous montre la carte. Don Juan. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Au niveau du genre, vous inversez, hein, si vous êtes un homme, c'est par les femmes. Fais appel à ton discernement, tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Là, on parle des hommes parce que on est sur le genre. L'oracle a été fait par des femmes et je suis une femme, donc forcément on parle des hommes, mais vous inversez, si vous êtes un homme, bien sûr, on parle des femmes. Alors, ici très clairement, pour mes amis scorpions, on vous dit de voir plus loin que l'apparence, d'aller chercher plus loin que l'apparence. Vous êtes peut-être justement par cette peur d'être abandonné, par cette peur peut-être de ne pas être dans cette confiance, de ne pas être dans votre estime de vous, de ne pas avoir confiance en vous, peut-être de ne pas vous aimer assez. Vous allez rechercher ça chez l'autre. Donc vous allez rechercher et vous allez attirer à vous peut-être des personnes qui sont belles physiquement, qui ont... Alors on montre qu'ils sont superficiels, mais c'est un peu ça en fait. C'est des personnes qui ne vont pas au fond des choses. Voilà, je préfère ce terme-là parce que c'est assez compliqué comme situation, mais c'est des personnes qui ne vont pas au fond des choses, donc avec lesquelles il n'y aura pas de connexion, avec lesquelles il n'y aura pas cette sensation d'être en harmonie et en apaisement quand vous êtes avec l'autre. Et vous avez tendance à partir vers ces personnes-là, mais ce qui est normal puisqu'on a cette blessure à guérir. On a ce schéma répétitif parce qu'on a cette blessure à guérir. Une fois que vous aurez fait ça et conscientisé ça, je peux vous garantir que votre vie amoureuse, elle va changer. Allez, on termine avec les poissons. Et merci. Alors, mes amis poissons, trop d'attente. L'attente est le poison de l'amour. Tu peux attendre de nombreuses années en pensant que l'autre va t'offrir ce dont tu as besoin. À toi de satisfaire tes propres besoins lorsque l'autre accède à tes envies. Ce n'est que la cerise sur le gâteau. En attendant les autres, tu te gâches. La vie est courte, alors prends plaisir avec toi-même. Typiquement, on est vraiment dans ces blessures, on est vraiment dans l'auto-sabotage. On est là pour mes amis poissons. Il faut vous autosuffire. Si vous êtes dans l'autosatisfaction, si vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, si vous attendez de l'autre qui vous apporte ce que vous avez besoin, ça part au clash. C'est obligé. C'est obligé parce que l'autre n'a peut-être pas les mêmes envies, ne conscientise pas les mêmes choses, n'est pas dans la même dynamique. Tout simplement parce que vous êtes différents, parce que vous avez vécu des choses différentes. Mais si vous n'êtes pas dans l'autosuffisance,
vous allez demander à l'autre de venir combler ce qui vous manque chez vous. Et une fois qu'il l'aura fait, il manquera encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous d'aller chercher et d'aller regarder ce qui ne va pas. C'est à vous de vous autosuffire. C'est à vous ici de ne pas être dans l'attente que l'autre vous donne ce qu'il vous manque. Il faut satisfaire vos propres besoins. Il faut accéder à vos propres envies. Il ne faut pas vous gâcher la vie en fait. Vivez l'instant présent et vivez, si vous manque quelque chose, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose, allez chercher à l'intérieur de vous, plutôt que de demander à l'autre de venir combler. Parce que l'autre, il va s'épuiser à venir combler et au bout d'un moment, il sera fatigué et vous allez vous séparer. Ça va se séparer. C'est pas très français, mais vous allez vous séparer. Parce que l'autre, il sera épuisé énergétiquement de venir combler quelque chose qui, au final, ne sera jamais assez, mais ce qui est normal. Parce qu'il faut aller chercher cette perte d'énergie que vous avez eue dans une situation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette blessure d'abandon, en fait, c'est simplement une situation qui vous a mis cette sensation d'être abandonné. Donc, c'est une perte d'énergie quelque part que vous avez eue. Et vous allez vouloir aller la récupérer, mais ce qui est normal, chez les autres. Et c'est là où tout est... un travail, c'est qu'il faut aller le chercher à l'intérieur de soi. Pour mes amis à qui ça parle ici, pour moi, sur ce mois d'octobre, vous allez le conscientiser, vous allez vous en rendre compte parce qu'il y a des schémas répétitifs. Parce qu'ici, il y a des personnes peut-être qui vont venir éclairer des choses. Vous allez faire des rencontres qui vont venir éclairer les choses. Vous allez faire ici... peut-être dans une relation, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a trop de jalousie, il y a trop de possessivité, que vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous êtes dans le doute, que vous êtes dans la nostalgie peut-être d'une certaine relation. Et en étant dans la nostalgie d'une relation, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a quelque chose à travailler. D'accord? Voilà mes amis. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider. C'est vraiment le but. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.